Ce matin, rendons grâce au Père et à son Esprit, la vie qu'il nous donne ou l'opportunité qu'il nous donne de nous approcher de lui. Dans la prière, bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné, pour le mouvement de son Esprit, prions. Père, ce matin, je te dis merci pour ta grâce, je te dis merci pour ta faveur. Je te dis merci, Père éternel, pour ce que tu fais dans le cœur et les pensées de chacun de nous. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Je te dis merci, toi, consolateur. Il nous console dans nos blessures. Il nous apaise. Je te dis merci, Père éternel, toi qui nous comprends. Toi qui partages nos joies, partages aussi nos larmes. Saint-Esprit, tu n'es pas une simple puissance. Saint-Esprit, tu n'es pas un miracle. Saint-Esprit, tu n'es pas une guérison. Saint-Esprit, tu n'es pas juste un vent. Saint-Esprit, tu es un ami. Tu es un père. Tu es un frère. Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es une boussole. Saint-Esprit, tu n'es pas une sensation. Tu es une révélation, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu n'es pas un songe. Saint-Esprit, tu es une école. Saint-Esprit. Manto de lavrado se prakasa palofia. Il avras copendelego shibra la casotefalia. Et la bralus que pantalivas que palia. Saint-Esprit, ta présence est un hôpital. Saint-Esprit, ta présence est une université. Saint-Esprit. Ce matin, je vais vous inviter à prendre avec moi le livre de Marc, chapitre 2, à partir du verset 19. Le Marc, chapitre 2, à partir du verset 19. Du moins, on va lire à partir du verset 18. Nous parle en fait d'une conversation entre le Seigneur Jésus et les disciples de Jean. Je lis le verset 18, il est écrit. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Alors, avant même d'aller plus loin, je vais commenter verset par verset. Je vais même commenter déjà leurs questions. Pourquoi est-ce que les disciples de Jean et les pharisiens ont demandé à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnent pas? La raison est simple. C'est que le mot disciple signifie jeûneur. Être disciple, c'est être en jeûne. On ne peut pas dissocier la notion de disciple avec la notion de jeûne. À partir du moment où quelqu'un devient disciple, il devient jeûneur. Donc, les disciples de Jean et les pharisiens savaient que si quelqu'un se fait appeler disciple et qu'il ne jeûne pas, il n'est pas un disciple, c'est un croyant. Je reprends. Si quelqu'un se fait appeler disciple et qu'il ne jeûne pas, ce n'est pas un disciple, c'est un croyant. Si quelqu'un suit un maître
que ce maître soit Jean, que ce maître soit Christ, que ce maître soit l'un des pharisiens, à partir du moment où quelqu'un suit un maître et qu'il prouve qu'il est en train de suivre un maître, c'est qu'il jeûne. Donc, s'il y a l'absence de jeûne, il y a l'absence de disciple-là. L'absence de jeûne, c'est l'absence du disciple-là. Et l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a établi en fait le jeûne, c'est pour que nous puissions devenir des disciples, pour que nous puissions apprendre le disciple-là. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Une autre vérité est dans le verset 19. Jésus leur répondit, Marc 2, verset 19, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. La réponse du Seigneur Jésus est un peu troublante. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Le Seigneur Jésus est en train de dire par là que sa présence physique sur la terre, dans le contexte et dans la période dans laquelle il parlait, était la cause de l'incapacité de ses disciples à jeûner. En d'autres termes, ses disciples ne jeûnaient pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils ne le pouvaient pas. Ses disciples ne jeûnaient pas parce qu'ils ne le pouvaient pas. Et pourquoi est-ce que ses disciples ne pouvaient pas jeûner? Ses disciples ne pouvaient pas jeûner parce que Jésus était physiquement présent. Je vais vous expliquer quelque chose, frères et sœurs. En fait, la présence de Jésus-Christ homme était un obstacle à la croissance spirituelle des disciples. Je reprends. La présence de Jésus-Christ homme était un obstacle spirituel à la croissance des disciples. Les disciples de Jésus ne pouvaient pas pratiquer le jeûne à cause de la présence humaine et physique de Jésus-Christ homme. J'aimerais, à travers ce que je m'apprête à partager avec vous dans les Écritures, changer votre perception de la présence physique et la présence humaine de Jésus-Christ homme. Le Seigneur dit, les disciples peuvent-ils jeûner? Est-ce qu'ils peuvent s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Ils ne peuvent pas. Il dit qu'ils ne peuvent jeûner. Ils ne peuvent jeûner. En d'autres termes, tant qu'ils sont en contact avec le corps humain du Messie, ils ne peuvent jeûner. Même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. Quelle est la raison? Jésus, qui pourtant est censé être la source et la cause de toute la croissance spirituelle, est en train de se présenter ici lui-même comme un obstacle à la croissance spirituelle de ses disciples. La raison est dans le livre d'Hébreux. On va lire Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux 10 à partir du verset 19. Je lis. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. La chair de Jésus, homme, était un voile qui empêchait les disciples de voir la gloire de Dieu. Lorsque le Seigneur a montré le tabernacle à Moïse, je fais un saut en arrière. Lorsque le Seigneur a montré le tabernacle à Moïse, il lui a dit que le temple devait être constitué de 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints. De 3 parties. Et vous allez voir que lorsqu'on devait passer du parvis au lieu saint, il n'y avait pas de problème. Mais entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile.
il y avait un voile, un grand voile. Et ce voile-là, ce n'était pas un morceau de tissu, comme les voiles modernes aujourd'hui que certaines femmes portent, non. Ce voile, c'était un tapis. Quand vous lisez l'Ancienne Alliance, vous allez voir que dans la description, en fait, que le Seigneur a donné du voile, le voile, c'était un tapis. Donc Dieu avait demandé qu'on mette un tapis lourd et un tapis épais entre le lieu saint et le lieu très saint. Pourquoi? Pour empêcher les sacrificateurs de pouvoir avoir accès au lieu saint et de voir l'arche, de voir la gloire. Et le lieu très saint, personne ne pouvait y entrer, personne n'avait le droit d'y entrer, sauf le grand prêtre, une fois par an. Donc le but du voile était d'empêcher le maximum de personnes de pouvoir avoir accès à l'arche qui était la gloire de Dieu. Et ce voile, en fait, c'était le corps du Messie. Ce voile, c'était la chair du Messie. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici. Donc, quand Jésus, en tant qu'homme, est venu sur la terre, sa chair humaine, sa chair physique que les disciples voyaient était un voile qui les empêchait de toucher l'arche, qui les empêchait de voir la gloire de Dieu. Et voici pourquoi ces disciples ne pouvaient pas jeûner, car ce n'est pas possible d'expérimenter la gloire de Dieu de manière régulière si on ne jeûne pas de manière régulière. Or, ce n'était pas possible en fait pour les disciples de jeûner de manière régulière tant qu'ils étaient régulièrement en contact avec la chair du Messie, c'est-à-dire le voile. Donc Jésus dit aux pharisiens, les disciples ne peuvent pas jeûner parce que je suis un voile. Je les empêche de jeûner. C'est pourquoi quelques années plus tard, le Seigneur Jésus a réuni ses disciples et il leur a dit, vous voulez que je reste dans la chair avec vous, vous voulez que je reste en forme humaine. Mais en fait, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ah. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Celui qui leur a dit cette phrase, ce n'était pas Dieu, c'était le voile. Le voile leur a dit, c'est un avantage pour vous que je quitte. C'est lorsque je vais quitter la terre que vous allez commencer à vivre certains avantages. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Tant que je ne vais pas, vous ne pouvez pas jeûner. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ma chair vous empêche de recevoir certains avantages. Et maintenant, je réponds à quelqu'un qui se demande, pourquoi est-ce que depuis le début de ma conversion, j'aimerais que le Seigneur Jésus-Christ homme m'apparaisse. Je veux voir Jésus homme. Pourquoi je n'ai pas eu la grâce que Jésus homme marche avec moi comme il a marché avec les apôtres? Je vais vous poser une question. Qui s'est déjà demandé pourquoi il n'a pas eu la grâce de naître au temps des apôtres? Pouvoir voir Jésus-Christ homme et marcher avec lui et toucher Jésus-Christ homme. Qui a déjà eu cette envie, cette pensée? Moi, j'ai eu cette pensée pendant des années dans le début de ma foi. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que la majorité des croyants naissent au temps où Jésus-Christ homme était sur la terre? C'est parce que le Seigneur Jésus ne voulait pas nous empêcher de recevoir des avantages. C'est parce que l'amour qu'il a pour nous, qu'il a manifesté envers nous, est plus grand que celui des apôtres. Les apôtres ont connu Jésus avec un voile. Et ensuite, pendant 3 ans et demi, et après, ils l'ont connu sans voile. Mais nous l'avons connu directement sans voile. C'est pourquoi il a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Bénis ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous sommes plus bénis que les apôtres et plus heureux que pourquoi? Parce que nous n'avons pas vu le voile. Nous avons vu directement l'Esprit. Nous avons eu directement accès à la gloire. Et ça, c'est un avantage. Ce n'est pas un inconvénient de ne pas avoir vu Jésus-Christ homme. Bien au contraire, c'est un avantage. Parce que sa chair était un voile. Sa chair était un voile. Sa chair était un voile. Et lorsque le Messie a été crucifié, parce qu'il était un jeune, à quelques minutes de sa mort, il a rendu l'âme, il a poussé un cri, et le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. Quand le voile du temple s'est déchiré, en fait, c'était la déchirure de la chair de Jésus. Plus sa chair se déchirait, plus le voile se déchirait. Et les pharisiens savaient que le corps de Jésus, la chair de Jésus était le voile. Ils n'allaient jamais le déchirer.
Parce que la loi interdisait de déchirer le voile. On n'avait pas le droit de déchirer le voile. J'aimerais te dire quelque chose. Il y a des personnes que Dieu a permis que tu rencontres dans ta vie qui t'ont déchiré. Il y a des personnes qui ont eu des attitudes envers toi qui t'ont déchiré. Il y a des personnes qui ont eu des paroles envers toi qui t'ont déchiré. Lorsque les gens nous blessent et nous humilient, cela ressemble à cause de la douleur à un problème. Or, chaque déchirure qui arrive à un enfant de Dieu, ce n'est pas une attaque, c'est une promotion. Pourquoi est-ce que le voile devait se déchirer? Pourquoi le corps de Jésus devait se déchirer? Pour que ce qui était derrière le voile sorte. Pour que ce qui était caché derrière le voile sorte. Et tu sais, il y a des talents à l'intérieur de toi. Il y a des dons à l'intérieur de toi. Il y a des capacités à l'intérieur de toi qui ne peuvent jamais être vues si tu n'as pas été déchiré dans ta chair. Aujourd'hui, ce voile, c'est notre ego, c'est notre chair. Et souvent, Dieu permet qu'on passe par des situations où notre ego et notre chair est vraiment déchiré. Le but de cette déchirure, c'est la révélation de l'arche. Derrière chaque voile, derrière chaque chair, il y a une arche. Derrière chaque blessure, il y a un talent, il y a un don spirituel qui doit se manifester. Les blessures et les humiliations, pour nous, ne sont pas des attaques, ce sont des promotions. Et à travers le jeûne, on donne la possibilité au Père de déchirer davantage notre chair. Les disciples ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est avec eux. Jésus t'aime tellement qu'il refuse de t'apparaître physiquement et de marcher avec toi physiquement. Jésus t'aime tellement qu'il a refusé de prendre une forme humaine, de peur que tu sois empêché de jeûner. Parce que si l'époux est avec toi physiquement, tu ne peux pas jeûner. Et si tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas avoir certaines expériences avec Dieu. Donc c'est par amour pour nous que Jésus-Christ, homme, a décidé de partir de la terre. Il est avantageux pour nous. Il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. L'absence de la présence humaine de Jésus n'est pas un problème, c'est un avantage. Un avantage. Tu vas dire merci avec moi ce matin, Seigneur, pour l'avantage qu'il nous a donné de ne pas l'avoir connu humainement. Ce matin, tu vas dire merci, Seigneur Jésus, de m'avoir empêché de te connaître dans la chair, de te connaître humainement. Je me rappelle de l'apôtre Paul qui disait que si nous avons connu quelqu'un dans la chair, nous ne le connaissons pas. Parce que chaque chair est un voile. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus de ne pas t'avoir exaucé lorsque tu voulais qu'il marche avec toi humainement. Tu vas lui dire merci ce matin. Tu vas lui dire merci de t'avoir donné directement accès à la gloire, à l'esprit, et de t'avoir empêché de connaître le voile. Et avec moi, rends grâce à Dieu. Père, ce matin, je te dis merci pour ta faveur. Merci parce que tu ne m'as pas exaucé. Merci, Père, parce que lorsque j'ai demandé à te voir humainement et à marcher avec toi humainement, lorsque j'ai demandé à ce que ta chair soit présente dans ma chambre et que je marche avec toi en forme humaine, tu ne m'as pas exaucé. Je ne savais pas que ton corps était un voile pendant des années. Je ne savais pas que ta chair était un voile qui empêchait les humains d'expérimenter la gloire. Je ne savais pas que ta chair était un voile qui empêchait même les disciples de jeûner. Mais Père, ce matin, par les Écritures, je comprends qu'il était avantageux pour moi que tu t'en ailles. Qu'en fait, en partant, ce n'est pas un inconvénient que tu m'as donné, mais c'est un avantage. Merci de m'avoir fait l'avantage de te connaître sans voile, sans chair, de te connaître en esprit, par l'esprit. L'apôtre Paul t'a connu, pas dans la chair. Il n'avait pas eu d'intimité avec toi quand tu étais physiquement présent en Israël. Mais l'apôtre Paul a été très proche de toi lorsqu'il t'a connu. Plus proche que ceux qui t'ont connu humainement. Et il a expliqué cela en disant que si quelqu'un a connu Jésus dans la chair, si quelqu'un a connu Christ dans la chair, il ne le connaît pas. Car Jésus n'est pas une chair, il est un esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Le Seigneur, c'est l'esprit. La chair, c'est le voile. Merci, Père, de t'être présenté à nous sans voile. Merci, Père, de t'être présenté à nous par l'esprit, en esprit.
Nous sommes heureux d'avoir cru en toi sans avoir vu ta chair. Merci. Au nom de Jésus. On va continuer Marc chapitre 2. À partir du verset 20 maintenant. Les jours viendront où le poulet sera enlevé. Alors ils jeûneront en ce jour-là. Les jours viendront où il n'y aura plus de voile, où le voile sera déchiré. Les jours viendront où le voile sera déchiré. Alors ils jeûneront. En d'autres termes, le jeûne va devenir le chemin qu'ils vont emprunter pour avoir accès régulièrement à la gloire et à l'âge. Verset 21. L'une des raisons profondes maintenant que je vais partager encore, il justifie le fait que le Seigneur veut qu'on jeûne, c'est qu'en fait, le jeûne est un drap neuf et le jeûne est un vin nouveau. Ouais. Cette vérité m'a rendu malade quand je méditais dessus cette nuit. Wow. Le jeûne est un drap neuf. Wow. Regardez la suite de la réponse du Messie. Toujours parlant du jeûne. Au verset 21, il dit « Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. » Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui vient? Ah. Pour leur montrer la puissance du jeûne, le Seigneur utilise une image. Il dit, vous savez, le jeûne, ce n'est pas une pratique religieuse. C'est un manteau neuf. Oh! Le jeûne est un manteau neuf. Et si je dis à mes disciples de jeûner, si je dis à mes disciples de pratiquer le jeûne, je suis en train de leur dire de se revêtir d'un manteau neuf. Or, dans le contexte dans lequel ils étaient, les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et le Seigneur dit, on ne met pas le drap neuf sur un vieil habit. Le vieil habit, c'était l'ancienne alliance. Le vieil habit, c'était la loi de Moïse. Le vieil habit, c'était le vieil homme. Le vieil habit, c'était le judaïsme. Et le Seigneur dit, le type de jeûne qui doit se pratiquer avec moi, c'est un morceau de drap, c'est un manteau neuf. Et je ne peux pas prendre un manteau neuf et le mettre dans l'ancienne alliance. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas associer le drap neuf à un vieil habit. Je ne peux pas associer la pratique du jeûne à un vieil homme. Non. Je ne peux pas associer la pratique du jeûne à un vieil homme non crucifié. Je ne peux pas donner un manteau neuf à des païens. Les disciples de Jésus étaient des inconvertis. Même leur chef de classe qui s'appelle Pierre, c'était le chef des inconvertis. À quelques heures de sa mort, le Seigneur Jésus a appelé Pierre. Il dit, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti. Donc le Seigneur est en train de dire, je ne peux pas donner un manteau à des inconvertis. Je ne peux pas donner un manteau neuf à des inconvertis. Pourquoi? Il donne maintenant l'explication. Le manteau neuf va emporter une partie du vieux et la déchirure serait pire. Regardez. Je vais commencer maintenant par la fin de la phrase. La déchirure serait pire. Si il dit la déchirure serait pire, ça veut dire qu'il y avait déjà une déchirure. S'il dit la déchirure serait pire, ça veut dire qu'il y a déjà une déchirure. S'il dit que la déchirure serait pire, ça veut dire que même en l'absence du drap neuf, en l'absence du manteau neuf, en fait, il y avait déjà une déchirure. Et normalement, le drap neuf et le manteau neuf doivent servir à venir fermer une déchirure. Le but du drap neuf, c'est de venir fermer une déchirure. Vous voyez, je ne sais pas si cette pratique se fait encore aujourd'hui, mais moi, quand j'étais petit, je me souviens,
Parfois, quand tu as un habit qui est déchiré, on prend un autre habit, morceau de tissu, et on vient le coller sur la partie déchirée. Je ne sais pas si ça se fait jusqu'aujourd'hui. Moi, on le faisait aussi avec des sacs à dos à l'époque. Quand il y a un sac à dos, il y a un trou qui se fait dans un sac. On coupe une partie en fait d'un tissu ou d'un autre sac et on vient coller dessus. Ok. Donc ça veut dire quoi? J'essaie de simplifier et récapituler les images que le Seigneur utilise pour qu'on comprenne quelque chose. Il y a le drap neuf. Le drap neuf. Et le drap neuf en question, c'est quoi? Le drap neuf en question, c'est le jeûne. Ok? Le drap neuf, c'est le jeûne. Ok. Le vieil habit, c'est l'inconverti. Le vieil habit, c'est l'inconverti. Ça fait deux. Ok. Le drap neuf, c'est le jeûne. Le vieil habit, c'est l'inconverti. Maintenant, la question qu'il faut se poser, on est en train de cogiter ensemble. La déchirure, c'est quoi? Parce que le drap neuf vient répondre à un problème de déchirure. On utilise le tissu pour régler un problème de déchirure. Non, la déchirure, c'est une blessure intérieure. La déchirure, c'est une blessure intérieure. Une déchirure, c'est une blessure. Donc, regardez ce que le Seigneur est en train de dire. Chaque être humain a à l'intérieur de lui une déchirure, une blessure. Chaque inconverti même a à l'intérieur de lui une blessure. Maintenant, si le Seigneur Jésus veut guérir les cœurs brisés, souvenez-vous que quand il est venu dans Luc 4, verset 18, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs blessés. » Donc, quand le Seigneur Jésus te rencontre et qu'il voit à l'intérieur de toi des déchirures, des blessures, suite à des choses que tu as vécues dans ton enfance, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de couper un morceau de drap neuf, un manteau neuf, et de le coller sur ton cœur. Et ce drap neuf, c'est quoi? C'est le jeûne. Donc, pour faire simple, le jeûne est un sparadrap. Le jeûne est un médicament que Dieu utilise pour guérir nos déchirures intérieures. Yes. Dieu nous dit de jeûner régulièrement pour qu'on soit régulièrement guéri de nos blessures intérieures. Le Seigneur a institué le jeûne pour qu'on cicatrise vite. Le Seigneur a institué le jeûne pour qu'on cicatrise vite quand on est blessé. Plus vous allez pratiquer le jeûne, plus votre faculté d'être guéri vite quand vous êtes blessé va augmenter. Plus vous allez pratiquer le jeûne, plus votre faculté de pardonner vite va augmenter. Plus vous allez pratiquer le jeûne, plus votre faculté de pardonner rapidement va augmenter. Parce que le jeûne est un morceau de drap neuf qui vient se mettre sur une déchirure. C'est un manteau. Plus vous allez pratiquer le jeûne, plus votre maîtrise de soi va augmenter. Jeûner, c'est bander ses propres blessures. Jeûner, c'est bander ses propres plaies. Je passe à la vérité suivante. Dans le même verset de Marc chapitre 2, le Seigneur maintenant dit au verset 22 que le jeûne est un vin nouveau. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Les vieilles outres encore, c'était les disciples qui n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas encore convertis dans la circonstance présente. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Permettez-moi de prendre la fin de cette parabole et la fin de la première parabole. Le Seigneur dit que si vous voulez forcément mettre un drap neuf sur un vieil habit, la déchirure serait pure. Vous savez, quand vous voulez faire jeûner des gens qui ne sont pas convertis, leurs blessures intérieures vont augmenter. Je réponds. Quand vous voulez prendre le jeûne et donner des jours de jeûne à des gens qui sont déchirés, leur déchirure sera pire s'ils ne sont pas nés de nouveau.
La pratique du jeûne ou l'imposition du jeûne à quelqu'un qui n'est pas converti augmente ses déchirures. Sa déchirure sera pire. Je réponds. Le Seigneur dit, si vous prenez le drap neuf et que vous collez le drap neuf, vous collez le drap neuf à un vieil habit, sa déchirure sera pire. Il y a des camps de prière où des personnes vont, ils ne sont pas convertis, parfois même ils sont possédés. Ils viennent pour chercher des délivrances et on leur dit de jeûner pendant 3 jours. Et vous allez voir que ces personnes-là, qui sont possédées, à qui on dit de jeûner pendant qu'ils sont possédés, quand on prie pour eux, parfois il peut y avoir des manifestations. Mais quand ils s'en vont, leur déchirure est pire. Leur situation est pire. Et voici pourquoi ils reviennent toujours dans les mêmes camps de prière. Voici pourquoi ils vont encore se faire délivrer, se faire redélivrer. Parce qu'on ne fait pas jeûner un démoniaque. On ne fait pas jeûner quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. L'erreur que certains commettent, c'est qu'ils se basent sur le verset où le Seigneur a dit « Ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » Mais dans le contexte dans lequel le Seigneur a dit ça, c'est le jeûne et la prière de qui font partie du type de démon. Il y avait un jeune homme qui était possédé et il y avait les disciples. Qui devait jeûner? Est-ce que c'était plutôt l'enfant qui était possédé qui devait jeûner? Ou c'était les disciples qui devaient jeûner dans l'histoire? C'est le délivreur qui doit jeûner ou c'est le délivré? C'est le délivreur qui doit jeûner. C'est ça en fait. C'est les disciples qui devaient jeûner. Donc, ces hommes de Dieu, s'ils veulent vraiment aider ces personnes, c'est eux qui doivent jeûner. Ce ne sont pas les personnes qui ont besoin de délivrance qui doivent jeûner. Parce que quelqu'un qui est possédé et tu le fais jeûner, tu es en train de prendre en fait un drap neuf pour le coller à un vieil habit. Qu'est-ce qui se passe? Ça déchire, c'est rapide. Et par rapport au vin nouveau, le Seigneur dit c'est pareil. Tu prends du vin nouveau, tu déposes ça dans une vieille outre. Tu prends le vin nouveau, tu prends le jeûne qui est un vin nouveau, tu déposes ça, tu imposes le jeûne à quelqu'un qui n'est pas converti. Sa situation sera pire. Le Seigneur veut qu'on jeûne pour qu'on soit régulièrement guéri des déchirures. Et deuxièmement, pour qu'on puisse régulièrement goûter au vin nouveau. Le vin nouveau. Mettez-moi les passer dessus. Avançons un peu. Une autre raison profonde qui justifie la pratique du jeûne, c'est qu'en fait, le jeûne permet de conserver l'onction. Je vais partager maintenant une série de vérités profondes sur l'onction, sur le lien entre l'onction et le jeûne. Voici ceci. La réception de l'onction est gratuite, mais la conservation de l'onction est payante. Je rembobine. La réception de l'onction est gratuite, mais la conservation de l'onction est payante. On reçoit l'onction par la grâce, mais on conserve l'onction par les œuvres. Je reprends, je rembobine. On reçoit l'onction par la grâce, et on conserve l'onction par les œuvres. On ne fait rien pour recevoir l'onction, mais on fait tout pour conserver l'onction. Je donne des exemples dans toutes les Écritures. Vous allez remarquer que Moïse n'avait rien fait de particulier, il suivait juste ses moutons. Lorsque soudain, il a vu une flamme de feu dans un buisson et s'est approché. Et là, Moïse a reçu le don d'opérer des miracles. Moïse a reçu la capacité d'opérer des signes et des prodiges. Et par la grâce de Dieu, Moïse a excellé dans les miracles. Il n'a rien fait pour recevoir le don d'opérer des miracles, parce que c'est un don. Il n'a rien fait. Il a juste marché. Moïse n'a rien fait. Mais quand Moïse a commencé à exceller dans les miracles, il est allé jeûner 40 jours.
Moïse a fait un long jeûne, pas pour recevoir l'onction, mais Moïse a fait un long jeûne parce qu'il avait reçu l'onction. Moïse n'est pas allé jeûner 40 jours pour recevoir la capacité d'opérer des miracles. Mais Moïse est allé jeûner 40 jours parce qu'il avait reçu la capacité d'opérer des miracles. Moïse avait compris que il n'avait rien fait pour recevoir l'onction. Mais s'il ne faisait rien, il allait perdre l'onction. Ah. On reçoit l'onction par la grâce. On conserve l'onction par les œuvres. Et l'une de ces œuvres, c'est le jeûne. Une autre preuve dans les Écritures, je prends le Seigneur Jésus lui-même. La Bible me dit que le Seigneur Jésus s'est baptisé, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui, c'est là qu'il est rentré dans le désert. Permettez-moi de pouvoir corriger une mauvaise perception théologique de la puissance du Saint-Esprit de l'onction. Regardez. Parce que beaucoup ont lu que Jésus est sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup ont conclu que c'est après avoir jeûné 40 jours que Jésus a reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc beaucoup se sont dit que si je veux être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il faut que je jeûne 40 jours. Or, c'est une erreur. C'est parce qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, comme Moïse, qu'il a pu jeûner après 40 jours. Jésus n'est pas allé jeûner 40 jours pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'est pas allé jeûner 40 jours pour que le Saint-Esprit descende sur lui. Non. Mais c'est parce que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit était déjà descendu sur lui, sous la forme d'une colombe. Il est allé jeûner 40 jours. Donc Jésus n'est pas allé jeûner 40 jours pour recevoir l'onction, mais il est allé jeûner 40 jours pour conserver l'onction qu'il avait reçue après son baptême. Il est rentré dans le jeûne parce qu'il était déjà rentré dans l'onction. Donc regardez quelque chose. Je vais aller un peu plus loin. Qui parmi vous, hier, est sorti de sa maison habillé? Qui est sorti habillé? Si tu mets non, si tu n'es pas sorti habillé, c'est que tu es un fou. Tous ceux qui sont normaux, qui sont connectés, nous sommes tous sortis de notre maison vêtus et revêtus. On est d'accord? Maintenant, je vous pose une question. Je prends un nom comme ça au hasard. Je vois par exemple Julien. Si on dit Julien est sorti de sa maison habillé, est-ce que ça veut dire que lorsque Julien est rentré dans sa maison, il était nu? Si on dit Julien est sorti de sa maison revêtu, est-ce que cela signifie que lorsque Julien est rentré dans sa maison, il était dévêtu, il était nu? Au contraire, c'est parce que Julien était revêtu qu'il est rentré dans sa maison revêtu et il est sorti revêtu. Peut-être qu'il est rentré dans sa maison en chemise blanche et qu'il est sorti en t-shirt noir. Il n'est pas rentré nu, mais quand il est rentré, il a juste changé de vêtements. Aïe! C'est quand Dieu te oint que tu dois commencer à jeûner. Et au fur et à mesure que tu vas jeûner, tu vas changer de manteau. Le jeûne, la vie de jeûne est un dressing. La vie de jeûne est un dressing dans lequel ne peuvent rentrer que ceux qui sont revêtus. Et ils vont conserver leurs vêtements là-bas. Et ils peuvent même se changer là-bas, changer de vêtements. On ne jeûne pas pour recevoir l'onction, mais on jeûne
Parce qu'on a reçu l'onction. Voici pourquoi quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit et qui veut faire un long jeûne, sa déchirure sera pire. Il va avoir des problèmes de santé. Quelqu'un qui n'est pas oint, qui veut faire un long jeûne, il va avoir des problèmes d'ulcère. Il va avoir des problèmes de santé. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui ont fait les longs jeûnes dans la Bible l'ont toujours fait seul. Daniel a fait 21 jours. Il l'a fait seul. Il ne l'a pas fait avec Shadrach, Meshach, Abed-Nego et tout Babylone. Parce que pour pouvoir faire 21 jours, il faut que tu sois oint. Moïse a fait 40 jours de jeûne. Il n'a pas fait les 40 jours avec tout le peuple. Encore moins avec Aaron. Même Aaron ne l'a pas suivi dans les 40 jours. Il a fait seul. Il a fait seul. Il a fait seul. Pourquoi? Parce que pour jeûner si longtemps, il faut être oint. Jésus, 40 jours. Il a fait les 40 jours. Il n'est pas allé avec tous les apôtres. Il a fait seul. Parce que Jésus était conscient que pour pouvoir jeûner si longtemps, il fallait être oint. Yes. Et dans cette saison de ta vie dans laquelle tu es, Dieu t'a oint. C'est pourquoi il te dit de jeûner. En fait, quand Dieu te met à cœur de jeûner, ça veut dire qu'il t'a oint. Chaque fois que vous avez à cœur de prendre même un seul jour de jeûne, un seul jour. Chaque fois que vous avez à cœur de jeûner un seul jour, ça veut dire que Dieu vous a oint. Quand Dieu te dit jeûne, ça signifie je t'ai oint. Quand Dieu te met à cœur de jeûner, ça veut dire qu'il t'a oint. Ça ne veut pas dire qu'il veut te oint. Ça veut dire qu'il t'a oint. Oh. Tu vas prier avec moi. Il est l'heure. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci au Seigneur de t'avoir oint. Tu vas dire merci pour l'onction. Tu vas dire Père, merci pour l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est la faculté que Dieu donne à un homme de pouvoir comprendre sa parole, de pouvoir comprendre sa volonté dans un domaine et de pouvoir l'exécuter. L'onction, c'est la faculté que Dieu nous donne de comprendre sa volonté dans un domaine et de l'exécuter. La faculté de comprendre la volonté de Dieu et la faculté de faire la volonté de Dieu dans un domaine. L'onction. Dis-lui merci pour l'onction. C'est parce qu'il t'a oint que tu peux comprendre ces vérités sur le jeûne. La Bible dit que c'est l'onction que nous avons reçue qui nous enseigne toutes choses. Si tu arrives à comprendre un enseignement, ça veut dire que Dieu t'a oint. Si tu lis ta Bible et que tu comprends ce que tu lis, ça veut dire que Dieu t'a oint. La Bible me parle d'un eunuque éthiopien que Philippe a rencontré. Et il est en train de lire un passage d'Ésaïe. Il lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il a répondu à Philippe, comment est-ce que je peux comprendre si personne ne m'explique? Cette phrase, cette réponse de l'eunuque éthiopien, ça veut dire que chaque fois que tu lis un verset, si tu as compris, c'est que quelqu'un t'a expliqué. C'est impossible de comprendre un verset si personne ne t'explique. C'est ce qui est écrit dans Actes chapitre 8. C'est impossible. Quand tu lis un verset que tu le comprends, parce que tu ne vois pas ce qui se passe dans le monde spirituel, tu ne sais pas que c'est quelqu'un qui t'explique. Tu penses que c'est parce que tu es intelligent, que c'est parce que tu es fort, que tu arrives à comprendre ce que tu lis. Mais l'eunuque éthiopien nous a dit que chaque fois qu'un humain lit un passage des Écritures, s'il a compris, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui a expliqué. Et ce quelqu'un, ça peut être un homme, comme ça peut être un esprit. Mais dans les deux cas, tu ne peux pas comprendre si personne ne t'explique. Si tu as compris des vérités dans la parole, c'est que quelqu'un t'a expliqué. Et ce quelqu'un en général, là, c'est l'onction. C'est l'onction qui nous explique toutes choses, nous dit l'Écriture. L'onction nous enseigne. L'onction nous enseigne. L'onction nous explique des choses. Dis merci au Seigneur pour l'onction. Père, merci ce matin pour l'onction. Merci parce que ton onction nous aide à comprendre beaucoup de choses. Ton onction nous aide à comprendre beaucoup de choses. Père, je me rappelle de Daniel qui marchait avec toi, mais qui ne comprenait pas beaucoup de choses, malgré qu'il était prophète. Et il y a un esprit qui s'est présenté à lui, un ange qui est venu avec une puissance. Et cet ange lui a dit, je suis venu t'ouvrir l'intelligence. Je suis venu ouvrir ta compréhension. Seigneur, chaque fois que notre compréhension est ouverte, que notre intelligence est ouverte sur une vérité, cela veut dire qu'on a été visité par un esprit, par une onction. Je te dis merci pour la visitation de ce matin. Calme, mais puissance.
Merci parce que tu es venu ouvrir notre esprit. Tu es venu ouvrir notre intelligence. Continue de nous visiter toute la journée et que ton onction nous enseigne. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.